je vous montre comment je le fais, comment je le fabrique, et puis ensuite vous verrez la mise en place et vous comprendrez comment ça fonctionne. Voilà. Allez, c'est la suite du programme. Eh bien, bonjour à vous tous, aux anciens comme aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Alors voilà, une nouvelle vidéo qui vous fait vivre le réaménagement, l'agencement de ce bâtiment professionnel. Il y en aura quelques-unes comme ça, qui sont en accéléré, hein, mais ça vous montre petit à petit l'évolution du bâtiment et comment je m'y prends. Je reviens rapidement sur la dernière vidéo qui traite de l'aluminium et du béton cellulaire. Alors ça suscite un peu la polémique parce que certains comprennent, d'autres pas. Alors évidemment, on fait des raccourcis dans le terme quand on parle de l'isolation et de l'aluminium. Mais évidemment que l'aluminium n'est pas un isolant, il est conducteur, ouais. Mais en ajout à un isolant, il apporte ses propriétés intrinsèques de réfraction. Alors je vais revenir sur le sujet, je vais vous préparer une vidéo en essayant d'être le plus concis possible, le plus précis possible, mais je ne peux pas, moi, vous amener une preuve scientifique. Je n'ai fait que, entre guillemets, copier des choses qui existaient déjà et qui ont été étudiées par des bureaux d'études. Alors, moi, je suis désolé, hein, j'ai arrêté mon cursus scientifique à la 8e année, hein, j'ai choisi une autre voie, vous voyez ce que je veux dire, et ce qui fait que la preuve scientifique, ça sera difficile. Mais il y a le ressenti. Alors certains me disent oui, mais il ne faut pas s'arrêter qu'au ressenti, mais sachez que le ressenti c'est très important quand on est un homme d'expérience comme je le suis, c'est-à-dire dans le métier depuis l'enfance, avec un vécu dans le bâtiment très très important. Ça fait 44 ans aujourd'hui, j'ai testé, j'ai éprouvé, et puis j'ai été voir beaucoup de choses pour arriver à investir mon temps et mon argent dans ce produit et dans ce bâtiment comme dans le bâtiment de mes clients et dans mon habitation personnelle. Comprenez bien que je peux me tromper, hein, et je le reconnaîtrais si c'était le cas, mais pour lancer autant d'énergie dans ce projet, il faut quand même avoir fait quelques recherches et ça ne s'arrête pas qu'au ressenti, puisque dans le cartouche de présentation de la dernière vidéo qui concerne l'aluminium et le béton cellulaire, j'ai rajouté une réponse que j'ai faite à un d'entre vous et qui fait un condensé de ce qui m'a amené à utiliser l'aluminium et dans cette forme-là, ou sous cette forme-là, micro-perforée, parce que je suis un fervent défenseur de la maison respirante. Je suis absolument contre la maison étanche qui est préconisée par le DTU. Bon, ben voilà, si on a envie d'y aller, il faut y aller, mais il faut y aller avec une VMC et qui fonctionne bien. Je le dis d'ailleurs dans la vidéo qui concerne l'ALU. Donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut analyser, et dans une vidéo de quelques minutes, on ne peut pas tout vous dire. Alors, comprenez-le, ça. Alors, on essaie par les échanges, par les commentaires, de vous dire des choses, mais c'est quand même compliqué. Alors voilà, donc je fais mon possible, quelquefois à l'impossible, mais voilà, à l'impossible nul n'est tenu, dit le dicton. Alors je ne suis pas tenu non plus de vous donner la vérification scientifique. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je n'oublie pas les gens qui m'ont demandé les références des bouquins. Je vais les ajouter, rajouter toutes ces références aux cartouches de la vidéo en question, aluminium et béton cellulaire. Comme ça, vous aurez tout dans la même vidéo. Et voilà, je m'en excuse, j'ai pas eu le temps. Je suis très pris, vous le savez, je suis pris par ailleurs par de multiples projets. À très bientôt mes amis, bon visionnage.
Et bien voilà, le petit coup de balai est passé. Et on va passer maintenant à une phase un petit peu fastidieuse. On va recycler, vous voyez, ce tas de bois. Alors, voilà, ce tas de bois qui est stocké en extérieur et qui attend d'être transformé à de multiples choses. Et là, en l'occurrence, en contre-litelage pour poser mon placo. Ce bois est archi sec. Et donc, je vais maintenant le déligner et faire avec un gros fagot. Voilà, je suis au tri, mais vous voyez, le bois a été stocké convenablement pendant à peu près 7 ans. Mes plateaux sont très droits. Alors, bien sûr, il y a de la chute, hein, parce qu'il y a des plateaux abîmés, mais on peut continuer de travailler dans ces vieux plateaux qui sont parfaitement secs. Voilà. Alors, petit retour d'expérience. Voilà, c'est une petite solive qui est en bois autoclavé au sel de cuivre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est interdit. Et donc, ce bois, il m'a été vendu comme étant imputrescible, 30 ans, enterré. 3 cm, 4 cm, 4 cm. Alors là, voilà, il y a une belle flash, là, toute pourrie. Alors c'est pas le cas ici quand même, hein. Mais comme quoi, ce bois là c'est une partie de l'aubier, d'un bois échauffé. Même quand on le traite au sel de cuivre, ben, ça ne vaut rien du tout. Pourtant il n'est pas resté enterré, hein. Il est resté 7 ans peut-être au dehors, là vous voyez. Voilà, c'est donc le champignon cubique qui s'est installé et terminé, quoi. Le bois il perd toute sa résistance mécanique. Voilà, et c'est fini. Alors imaginons que ça, ce soit enterré, ben ça aurait gagné beaucoup plus sur la pièce de bois. Et si par exemple on est en structure bien aérienne, parce que finalement ce bois il n'est pas resté enterré, il était stocké et litelé là-bas sur ce tas. Même il était un peu aux 80, mais il n'était pas censé pourrir. Donc voilà, donc c'est à prendre avec prudence quand on vous vend les choses, quand la mariée est trop belle. Vous connaissez la suite. Juste un petit clin d'œil à Jean qui m'a amené cette aspiration qui était déposée à la déchetterie. Il m'a dit Gilles, je ne sais pas si elle marche, mais tu peux toujours essayer. Voilà, donc, alors il est vrai qu'elle est alimentée en 380, c'est une toute petite, hein, mais vous voyez, elle fonctionne. Alors bon, les sacs c'est un peu compliqué parce que c'est des diamètres qu'on ne trouve plus. Et je vais celle-là la modifier, la grandir parce qu'elle continue, elle continue de servir. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas acheté, c'est un client qui me l'a amené et je l'avais dans le dépôt depuis un moment. Et puis là, vraiment, elle va prendre tout son sens. Comme quoi, des fois, on trouve des choses à la décharge, vous voyez. Les gens, 380 volts, bon, c'est vrai que c'est compliqué, changer le moteur, ça coûte cher. Nous, bon, on est alimenté en provisoire, mais voilà, elle continue de vivre. Voilà. Merci Jean.
Alors, je comptais poser le placo, dresser les murs, et à la réflexion, on va faire une manœuvre que je comptais faire après, mais on va la faire avant. Pourquoi? Parce que la déflagration du pistolet, du cloueur, envoie un souffle de décompression et ça me souffle sur l'aluminium et par moments ça me l'arrache. Donc je suis obligé de protéger l'aluminium, ce que j'ai fait là en partie verticale. Donc du coup maintenant on peut s'appuyer, on ne déchirera plus jamais l'aluminium. On va faire la même chose, mais là le souffle, je vous dis, ça envoie. Donc je vais tendre ce lait, donc qui fait 13 mètres de long sur 1,50 m de large, et j'aimerais ne pas avoir de coupe intermédiaire. Alors j'y réfléchis, et au lieu de couper le lait à 13 mètres, de l'installer, l'enrouler, le plier, je veux pas qu'il touche le sol, je veux pas qu'il touche les machines, je veux que le lait soit un petit peu comme lorsque je fais des plafonds tendus, mon tissu ne touche pas le sol. On va utiliser à peu près la même technique. Là je vais fabriquer 3 versos et un système qui va me permettre de soutenir le rouleau, qui du coup va me servir de, je dirais, de troisième et quatrième main. Et c'est le poids du rouleau qui va tendre mon lait qui fait 13 mètres de long. Je vous montre comment je le fais, comment je le fabrique, et puis ensuite vous verrez la mise en place et vous comprendrez comment ça fonctionne. Voilà. Allez, c'est la suite du programme. Le petit morceau, c'est bon. Voilà, maintenant je vais ajouter, alors côté mur, un perçage suffira. De l'autre côté, il me faudra un équerre. Et voilà, donc j'ai fixé la première équerre, ça c'est pour fixation de plafond, ça c'est valable pour le premier lait, hein, pour être au ras du mur. Après je fais pivoter le système, je rajoute une petite équerre là-dessus, et voilà, ça sera fixé au plafond, ça fait un petit berceau. C'est là-dessus que le lait va passer, sur le premier, second, troisième. Alors, je vais voir après, hein, je vais m'adapter, je vais voir si j'en fabrique un de plus. Bon, c'est voilà, un travail par approche, mais le principe est là, il est simple, et encore une fois ça permet de travailler seul. Voilà, je viens d'installer les berceaux. Je vais maintenant préparer le lacet pour suspendre mon rouleau. J'ai poncé le premier berceau, j'ai cassé les arêtes et poncé le premier berceau parce que je me suis rendu compte que en déroulant le premier lait, eh bien, les arêtes vives faisaient un petit peu comme un pignon et ça me faisait rouler la barre. J'ai eu de la chance que le rouleau ne soit pas tombé. Hein. Mais bon voilà, donc je ne m'en suis pas rendu compte puisque j'étais trop loin. Et c'est quand je suis retourné sur le premier berceau, je me suis dit tiens, mes vissages ne sont pas effectifs. Et puis c'est en ajustant, en voulant contraindre le rouleau là-bas au bout, que je me suis dit, ah mais non, ça a fait un pignon, ça a tourné, ça m'a dévissé la vis. Donc voilà, quelques mises au point. Alors je vais refaire ça et je vais revisser. Je vais positionner cette pièce sur laquelle le tissu va pouvoir glisser maintenant. Et je vais coller, quitte finalement après, au moins sur un côté, à être obligé. Je vais coller d'un côté. En collant d'un côté, je pense que ça ira, ça ne me fera pas tourner la pièce de toute façon. Et de l'autre côté, je pourrai ensuite le faire pivoter, comme je vous l'ai dit, comme ça c'est une pièce qui est sur la rive. Hein, c'est la première, elle m'oblige à être à l'envers, mais
Ensuite, je serai obligé d'avoir les deux petites longueurs supérieures, les deux accroches du même côté, puisqu'on va se déplacer sur le plafond, bien de la gauche là, vers la droite, ou inversement, hein, suivant comment on se situe. Voilà, donc c'est un petit ajustage, mais c'est quand on fait les choses hein, qu'on se rend compte. Voilà. Et comment ça, c'est déjà fini? Eh bien oui, c'est déjà fini. C'est la fin de la vidéo. Alors, j'en profite pour vous poser une petite question, à savoir, est-ce que vous préférez des vidéos de 17-19 minutes ou des vidéos plus longues, de 30-35, pour que moi, je puisse m'adapter à votre façon de regarder ces vidéos. En sachant quand même que YouTube a mis au point ce système qui fait que, vous le savez peut-être déjà d'ailleurs, mais quand vous arrêtez une vidéo en cours de lecture et que vous fermez votre ordinateur ou votre téléphone, quand vous reprenez la lecture de cette vidéo en question, elle redémarre là où vous vous êtes arrêté. Alors voilà, ça permet de faire des vidéos plus longues et de mettre, je dirais, tout dans le même paquet quand je crée un thème. C'est peut-être plus facile pour celui qui veut retrouver l'idée qu'il a vue au fil des vidéos dans une seule et même vidéo, plutôt que d'être obligé de visionner toutes les vidéos. Alors dites-moi ça dans les commentaires et qui sait, je m'adapterai. À très bientôt mes amis, bonne continuation pour la suite et on se voit bientôt, on se voit très bientôt. Aux petits comme aux grands qui ne grandiront jamais, joyeux Noël à tous. J'y retourne, j'ai du boulot. J'y retourne, j'ai du boulot.